Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. Aujourd'hui, nous allons voir 3 étapes pour se libérer de ses blocages et assumer son hypersensibilité. Cet épisode fait suite à celui de la semaine dernière. Du coup, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter en premier car j'ai expliqué les 7 grands blocages, les phases où on peut se sentir bloqué en tant qu'entrepreneuse hypersensible et qui nous empêchent en fin de compte de porter concrètement notre voix dans notre business. Comme promis, aujourd'hui je te partage les étapes clés pour se libérer de ces blocages et assumer son hypersensibilité. Tu as bien conscience que je ne peux pas, sur un seul épisode de podcast, te donner du pas à pas. Car ça prend vraiment du temps, mais je vais te donner le chemin des étapes qui me permettent et qui permettent à mes clientes de s'affirmer, de ne plus se suradapter et de pouvoir enfin assumer leur grandeur, nos couleurs d'hypersensible. À chaque fois que je me perds, j'utilise ce process étape à étape pour me libérer émotionnellement, oui, mais surtout utile pour se libérer des injonctions, se libérer de ces blocages intérieurs pour libérer notre créativité, libérer nos potentiels, libérer notre personnalité pour être libre d'être qui je suis. Car pour moi, c'est ça, assumer son hypersensibilité, c'est être profondément libre du regard d'autrui, libre de ses conflits internes, libre d'être pleinement soi. Je te partage ces 3 étapes qui sont nécessaires pour arriver à être en paix avec soi, à être en paix avec ses potentiels, son hypersensibilité, être libre d'être sensible, être libre d'être hyper, être libre même d'être hypersensible dans son business. Se sentir à sa place, porter sa voix et vivre de son activité, c'est tellement important. La première étape, et tu m'entendras souvent le dire, que ce soit dans ma newsletter, que ce soit en séance avec moi, que ce soit sur Instagram ou ici sur ce podcast, la première étape, c'est de se réapproprier son corps. Savoir se régénérer en cas de saturation. Savoir écouter ses intuitions qui passent par où? L'intuition, ça passe par le corps et avoir de l'énergie pour ses projets. Ça m'avait beaucoup touchée parce que j'avais fait un sondage en fin d'année dernière et vous aviez été nombreuses à avoir, et je pense vraiment, j'abordais pas encore le thème de l'hypersensibilité, mais pour voir les personnes qui ont répondu, alors certaines personnes je les connaissais pas, mais celles que je connaissais, je sais que vous êtes hypersensible et c'est revenu beaucoup en fait. Ce thème de avoir de l'énergie pour ses projets. Et c'est super important car en tant qu'hypersensible, on a tendance à oublier notre corps. On a vraiment
tendance à oublier son corps et pourtant, c'est là que se trouvent nos émotions refoulées. C'est là que se trouvent nos fatigues. C'est là que se trouvent nos stress. C'est là que nos stimulations sensorielles d'atypiques vont se loger, s'activer. Et on a vite fait d'oublier que de nos jours, tout est fait pour nous éloigner de notre corporalité. Donc, pas de culpabilité outre mesure à avoir vraiment. C'est vraiment l'invitation à pas se foudroyer, pas se rabaisser, pas se culpabiliser, parce que tout est fait dans notre vie moderne pour nous éloigner de notre corporalité. Que ce soit le travail en ligne, que ce soit le travail sur écran, que ce soit de se nourrir vite, le fast-food, la junk food, que ce soit de rester dans notre tête, ça c'est très les hypersensibles, on est très comme ça, rester dans notre tête H24, ou que ce soit la sédentarité. Notre société actuelle est beaucoup tournée là-dedans. On est beaucoup tourné dans être présente en ligne, être absorbé par les réseaux sociaux et être sédentaire. Parfois, on croit qu'on bouge beaucoup. Si tu fais beaucoup de voitures, tu crois que tu bouges, mais en fait, tu ne bouges pas, tu es toujours assise, sauf qu'au lieu d'être assise derrière ton écran, tu es assis derrière ta voiture. Et le mouvement, repasser par son corps, ça prend quand même quelques minutes par jour. Ça se fait pas comme ça, même si on peut y accorder que 5-10 minutes par jour. Dans l'idéal, c'est quand même de bouger à minima 30 minutes par jour. Maxima, je crois qu'il n'y a pas de maxima, mais surtout c'est de bouger régulièrement. Voilà, parce que c'est pas le tout de si tu bouges 30 minutes par jour, c'est déjà très bien, mais si tu ne bouges pas pendant les 10 autres heures, tu vas forcément ressentir des douleurs, etc., qui vont se passer dans le corps. Et pour la plupart des gens, passer par le corps se fait après avoir débroussaillé le mental. Et ça, c'est pour la majorité des gens. La majorité des gens se disent « Ah oui, mais moi, je suis dans ma tête, il faut que je décortique tout ce qu'il y a dans ma tête et après, je peux revenir dans notre corps. » Mais nous, les hypersensibles, on est tellement bloqués là dans notre mental que c'est tout l'inverse en fait. Et c'est hyper, méga important de venir apaiser, de venir d'abord réguler notre système nerveux. Et ça passe par quoi? Ça passe par le somatique. Et le somatique, c'est quoi? C'est le corporel. Donc cette étape, elle est fondamentale et elle doit se faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire, d'abord, je m'occupe du corps et après, en tant qu'hypersensible, j'irai m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Donc la deuxième étape, une fois le corps libéré, les émotions apaisées, là tu vas pouvoir avoir le recul, la juste distance et la neutralité nécessaire pour t'explorer, pour te libérer des schémas répétitifs qui t'empêchent d'évoluer. Assainir et apaiser tes blessures du passé qui te font peut-être souffrir encore. Apprécier aussi toutes tes parts d'ombre et toutes tes parts lumineuses. Apprendre à développer la compassion pour soi et l'amour de soi. Voilà pour cette deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est un cheminement qui prend plus ou moins de temps, qui demande à mettre en place des nouvelles façons de penser, des routines. La troisième et dernière étape, c'est comment je fais passer mon moi apaisé, mon moi libéré, mon moi renouvelé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire comment je porte ma voix, comment j'incarne ma vulnérabilité, comment j'incarne mon authenticité, comment je prends enfin ma place, comment j'assume qui je suis, comment je pose mes limites, j'ose me lancer, je m'exprime et j'affirme ma puissance sensible. On retient tellement souvent notre puissance sensible car on nous fait croire, la société nous fait croire depuis toute petite que notre sensibilité c'était une faiblesse, un fardeau, que on a peur d'être moqué sur le fait de porter notre voix, d'oser rayonner, peut-être qu'on a peur d'incarner qui on est profondément, car on a intégré, depuis toute petite, on a intégré que pour être accepté, on devait se suradapter. C'est la problématique des hypersensibles, c'est vraiment ça, la suradaptation. Et franchement, je crois qu'en 2024, il est grand temps de vivre en accord avec notre sensibilité, de la voir comme un atout, de voir le potentiel, de la voir comme une richesse. Il est grand temps, très grand temps de revenir à soi, de redevenir pleinement dans son humanité,
Car, par définition, l'être humain, c'est un être doté de quoi? C'est un être doté de sensibilité. Voilà. Dis-moi où tu en es dans tes étapes. Que fais-tu au quotidien? Quelles pratiques? Ou peut-être que tu n'avais pas conscience de ces étapes pour te libérer de tes blocages actuels. Et franchement, je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. Et je te propose que l'on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur comment affirmer sa puissance sensible. Comment le fait de s'affirmer dans sa puissance sensible aussi, ça nous rend charismatique et ça nous rend légitime. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.